Les chroniques judiciaires de Paul Bruno. Bonjour, Saint-Denis, à bas la Macronie, s'exprimait un pauvre type minable derrière une barrière atteint l'Ermitage mardi dernier. Ma joie, Saint-Denis, ai-je envie de lui répondre, pour célébrer le doublé d'Olivier Giroud au Stade de France à Saint-Denis le soir même. Deux images de la même France, le même jour, l'une pitoyable, l'autre exemplaire. Nous sommes le jeudi 10 juin 2021 et je vous dis bienvenue dans cette 6e chronique judiciaire où je vais vous parler d'une gifle et d'une béquille. Que dit de notre pays cette attaque stupide d'un pauvre type qui croit se donner le beau rôle, celui du héros, en agressant et insultant le président et donc la France, en lui assénant une gifle aussi médiatique qu'elle est inoffensive. Comme souvent, ce geste ne mérite ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Et le président a bien résumé l'épisode. Pas de banalisation, mais pas de dramatisation non plus. Dans notre société actuelle, il faut faire le buzz, se faire remarquer, et peu importe comment. En l'espace de quelques minutes, la vidéo de cet abruti a été retransmise sur les chaînes télé du monde entier. Il a réussi son coup. Cependant, peut-il être fier de cette gloire éphémère? Doit-on se féliciter que la bêtise soit d'un seul coup la vedette des chaînes info? Ce n'est pas ma conception de la démocratie. Et je n'ai que mépris pour l'acte de ce minable qui se croit malin, comme tous ceux qui le soutiennent sur les réseaux sociaux. Alors qu'en réalité, il reflète la plus crasse stupidité d'un peuple qui n'a de cesse que de conspuer et d'humilier celui que ce même peuple a choisi pour représenter le pays. Voilà pour moi un déni de démocratie. En quoi cet homme est-il plus légitime qu'un autre à bafouer le résultat du vote? Car souffle-t-il le président? C'est cracher sur la France. Et ce n'est certes pas la solution pour redresser la nation. Imagine-t-on la même chose en Russie, en Chine ou même aux États-Unis? Impossible, car le respect du drapeau y est absolu, non pas comme chez nous, où on peut le fouler aux pieds en toute impunité. Rappelons qu'en 1899, pour un geste semblable envers le président Loubet, l'auteur de l'agression avait été condamné à 10 ans de prison ferme. Aujourd'hui, 6 mois de prison avec sursis et le tour est joué. Une preuve de plus qu'il faut mettre fin au laxisme généralisé et responsabiliser les hommes et les femmes de ce pays. Liberté, oui, mais responsabilité pleine et entière. D'un autre côté, comment ne pas se réjouir du bon tour joué à ses détracteurs par Olivier Giroud, le bon soldat de l'équipe de France de foot, qui, une fois de plus, règle ses comptes de la meilleure des façons en plantant 2 buts en 50 minutes de jeu, quand son concurrent adulé par les médias n'en a pas marqué un seul en 140 minutes, se permettant même le luxe de rater un penalty. Loin de moi l'idée d'accabler Karim Benzema. C'est un grand joueur de foot. Et de par son talent, il mérite amplement sa place au sein de l'équipe. À condition toutefois d'y avoir une attitude exemplaire, au service du collectif, et de n'y pas semer la zizanie, comme ce fut le cas avec Anelka en 2010. Si je salue le retour d'un talent, je crains cependant qu'avec son retour, on ne voit l'équipe, si solidaire depuis 2016, se scinder en 2 camps. Les pro-Giroud, avec Pavard, Lloris, etc., et les pro-Benzema, au premier rang desquels figure ostensiblement Kylian Mbappé. Cela s'est vu concrètement mardi, lors de la seconde mi-temps du match, où le prodige du PSG a manifestement oublié de jouer avec Giroud. Ce dont ce dernier s'est plaint sans détour lors d'une interview à la chaîne L'Équipe, quelques minutes après la fin du match. Rappelons que le foot est un sport collectif et que c'est l'état d'esprit et la solidarité qui portent les équipes vers la victoire.
Un orchestre joue d'autant mieux quand il possède en son sein des solistes virtuoses. Mais ceux-ci ne peuvent révéler l'étendue de leur talent si la cacophonie prévaut. Kylian Mbappé, si impatient de laisser sa trace dans l'histoire, devrait s'en souvenir. On gagne ensemble, on perd ensemble. Le foot qui gagne, c'est 11 joueurs, 16 maintenant, qui ensemble font plus que la somme des individus. Cela s'appelle la force collective. C'est le rôle du chef d'orchestre de maintenir l'harmonie. Et pour cela, la France a la chance d'avoir en Didier Deschamps un expert à la baguette. En passant, n'oublions pas de féliciter Antoine Griezmann, qui donne le meilleur pour l'équipe, en prenant du plaisir sans aucun favoritisme, si ce n'est celui de gagner. Mention spéciale aussi à Paul Pogba, pour sans cesse motiver et entraîner les troupes au combat. Avec Lloris, ce sont les deux piliers de l'équipe qui peuvent l'entraîner vers les sommets. Mais attention, se voir trop beau comme on l'a fait en 2002 en Corée, avec l'une des plus belles équipes de France jamais assemblées, nous a coûté l'humiliation de sortir par la petite porte, sans même parler du fiasco sud-africain. Au final, une équipe de foot, c'est comme une nation. Si chacun tire de son côté sans penser à la cohésion de l'ensemble, si la solidarité est absente, on court au désastre. Les hommes politiques comme les footballeurs devraient y réfléchir s'ils aiment vraiment leur pays. Voilà, n'hésitez pas à commenter et à faire connaître mes chroniques. Merci pour votre attention. Alors je vous dis à revoir et à jeudi, si le cœur vous en dit.